Bonjour à toutes et à tous, amis Sagittaire, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de cette nouvelle guidance pour la période du 21 au 30 septembre. Alors j'espère que vous allez bien, j'ai eu beaucoup de commentaires, je vous remercie vraiment pour vos retours, je suis ravie que les guidances vous parlent autant. Et eh bien, nous allons continuer tous ensemble. Sachez que par contre, à partir de cette période automnale et 1er octobre, je vais vous offrir des guidances bimensuelles, d'accord, qui couvriront deux périodes, celle du 1er au 15 et bien sûr celle du 15 jusqu'à la fin du mois. Donc, pour appui, toujours les chemins de l'éveil, les 22 arcanes du tarot des mondes sauvages et inconnus. J'y intègre dorénavant, je l'ai récupéré enfin, l'oracle de guérison du cœur amérindien. Et puis, en carte méditative et conseil, eh bien, ce sera l'univers veille sur vous, ce superbe oracle qui vous donnera le conseil pour cette période. Comme toujours, je le précise, nous effectuons ensemble une guidance. Une guidance, ça n'est pas une voyance. Une guidance est là pour vous transmettre des messages à des fins d'évolution, de vous permettre de comprendre votre chemin, d'évoluer, d'intégrer, de travailler dessus. Ok. Il y a effectivement des guidances qui parlent beaucoup plus à certains qu'à d'autres. Donc accueillez, prenez ce qui vibre en vous essentiellement. Ne prenez pas pour argent comptant. Et comme toujours, si ça ne vibre pas aujourd'hui, ça peut très bien vibrer demain. Mais employez-vous à maintenir et à vous garder dans votre état de libre arbitre. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Ouh, ça commence fort, la racine. Vous aussi, amis Sagittaires, a priori, ça veut vous parler. On va voir. Nos amis Sagittaires pour la période du 21 au 30 septembre. Nous avons la racine, l'indépendance. Ouh là là, la transformation, la clé, la traversée, l'éternité. Oh, c'est superbe. Oh là là, mais c'est une super période, hein. Super période, hein. Même si les configurations astrologiques sont un petit peu denses, là, je peux vous dire que sur le plan vibratoire, ouf, ça s'ouvre, hein. Au manifeste, ça s'ouvre. Alors, pour vous, amis Sagittaires, qu'avons-nous? Nous avons la racine qui nous dit soit vous êtes totalement en train d'ancrer euh, les enseignements, pardon, l'apprentissage, d'ancrer vos choix, de vous ancrer, de vous aligner sans demi-mesure, avec, avec solidité, en pleine satisfaction, harmonieusement, très harmonieusement. Soit vous êtes en train d'y tendre, soit ça va se présenter à votre chemin et ça va pas faire de quartier. Ça va aller très très vite ici. Très vite. Avec l'indépendance, on nous dit retour à l'autonomie, mes amis. Hein. Je m'ancre dans le je suis. Et comme bon me semble, là, on est sur le principe du soi. C'est moi. Ma priorité, c'est moi. Et c'est ainsi que cela doit être d'ailleurs dans la vie. Votre bonheur vous appartient, votre priorité doit être vous. Et c'est en étant bien aligné, bien ancré, bien en phase avec soi que l'on peut ensuite partager et transmettre. Sinon, ça tangue. Avec la clé, cette carte, elle nous dit, c'est le destin. Voilà, tu prends le destin, tu l'accueilles comme il est. Mais ça nous dit aussi que pour certains amis Sagittaires, il y a un chemin de guérison qui est en cours. Ouais. Un chemin de guérison qui est en cours. Alors, soit par rapport à quelle que soit la situation, quelle que soit la configuration, vous avez pu peut-être c'est un chemin de guérison et ou d'éclaircissement. C'est-à-dire que là, ce qu'on ressent avec la traversée, tout de même, c'est qu'il y avait une nécessité d'opérer un changement, mais un changement presque vital, un tournant majeur. D'emprunter aussi une forme de voie initiatique. Hein. On est sur cette résonance. Hein.
Et avec l'éternité, eh bien, ça nous dit qu'il y a une grande... Alors, éternité et le besoin. Là, vraiment, on se positionne, on peut l'interpréter ainsi. L'éternité te dit, ami Sagittaire, que tu es sur vraiment une dynamique de libération émotionnelle, d'accord? Il y a aussi une notion de connexion dans cette notion, cette approche, pardon, d'éternité et libération émotionnelle avec le besoin. Qu'est-ce que certains amis Sagittaires avaient besoin de libérer? Je vous pose la question. Si ça résonne, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Parce que là, avec le besoin, il y a une notion quand même de dépendance. Hein. Ça reflète une dépendance. Mais une dépendance à quoi? Dépendance, c'est pas forcément une addiction, c'est une dépendance à quelque chose qui, ben voilà, peut être un schéma. Peut-être aviez-vous besoin de libérer un schéma. Un schéma répétitif, lourd, négatif pour celles et ceux enfin pour celle ou celui, pardon, que vous êtes en passe de devenir, que vous êtes aujourd'hui. Dans votre jeu, c'est l'être accompli qui ressort. Je veux m'accomplir dans cette et à travers mon entièreté, par mon être accompli. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Le renouveau, l'équilibre, le bien-être. Et ici, l'alignement, la solidité, l'ancrage. Ça bouge pas. Et je crois que la semaine dernière, c'était déjà un peu dans cette vibration, mais alors là, regardez hein, n'hésitez pas à aller découvrir hein, les vidéos, mais alors là, autant vous dire, entre la nouvelle lune du 17 septembre, le message que j'y ai passé, je vous invite aussi à la découvrir si vous ne l'avez pas vu, et cette évolution-là, énergétique, waouh! Contre vents et marées, rien ne bouge, hein, c'est là, hein, ça y est. Et si ça n'est pas encore ici, encouragement, hein, allez-y, foncez. Foncez, hein, amis Sagittaire. Allez-y, ne vous modérez pas. J'ai pré-mélangé les cartes pour gagner un peu de temps. On retrouve sa liberté. On retrouve sa liberté. On tend à l'expansion, à l'émancipation. On mène de belles actions hein, avec le magicien. Hein. C'est vraiment cette... on agit, on n'est pas que sur l'observation, on agit. Hein. Il y a de l'action là. Ouais. Il y a de l'action pour épurer ce que nécessaire et sortir du suspens. Regardez, en sortant du suspens, j'enfante mon monde. Je crée mon nouveau monde. Je m'ouvre au monde. Je suis un créateur, hein, n'oubliez pas. Nous sommes tous co-créateurs. Hein. Quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre... Voilà, nous sommes toutes et tous des co-créateurs. Même celles et ceux qui sont les plus cartésiens ne pourront pas aller à l'encontre de cela. Vous faites vos choix, donc vous êtes bien co-créateur de votre chemin. Et là, c'est... On explose tout. On libère tout. On transcende tout. En plus, on sort des illusions. On sort vraiment des illusions. On se place en avant. On transmute, amis Sagittaire. On transmute, on s'enracine. On réajuste, on donne le cadre, on offre le tempo. Je suis le maître de mon bateau. Voilà ce que j'ai à vous dire. Retenez bien cette carte hein, pour cette période. Le monde. Le monde, c'est l'achèvement pour atteindre la voie de la complétude. Le monde, c'est l'harmonie. C'est la représentation même de la réussite et de la pleine satisfaction. Retenez bien cette carte. Ok ? Allez, on passe à l'oracle de guérison.
On me dit que pour certains, il y a eu, enfin, je reviens dessus, mais ce que j'entends, bah oui, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez moi, pour certains, ça a été un chemin, j'ai une notion, vous savez, de transpirer, de waouh. Et là, ça y est. Là, vraiment, ça y est. On a atteint le sommet. On a vraiment atteint le sommet. Ça y est, vous y êtes. Voilà. Nul ne peut s'enfanter sans douleur. C'est bien connu. Moi, je n'invente rien dans tout ce que je vous transmets. C'est ce que j'ai reçu en termes d'enseignement. C'est ce que j'ai reçu en termes de transmission aussi. De leçons. Beaucoup. Et c'est ça. Vous êtes arrivé au stade de la maîtrise. Je ne sais pas de quoi, mais à celles et ceux que ça parlera, voilà votre message. Alors, que va nous dire l'oracle de guérison pour vous? L'oracle de guérison du cœur amérindien. Je vous invite vraiment à infuser les mandalas qui ont été dessinés, réfléchis sur le principe de la géométrie sacrée, des symboles aussi chamaniques. Enfin, infusez-les, mettez arrêt, pause sur la vidéo, n'hésitez pas à revenir dessus. J'ai envie de faire une coupe pour vous, c'est comme ça. Allez. La vibration actuelle, le chakra sacré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le chakra sacré. C'est incroyable. Détermination, positionnement, enracinement. Ah, vous aussi, vous avez en progrès à accomplir la nouvelle lune. Mais là, j'ai envie de vous dire, tout comme vos amis, je me demande si ce n'est pas les scorpions, inspirez-vous de cette nouvelle lune, de toute cette belle énergie que nous offre cette nouvelle lune en Vierge, là, depuis ce 17 septembre, et infusez-vous, infusez-vous. Il fallait bien que je fasse mon bug, enfin. Personne ne l'avait remarqué d'ailleurs. Infusez cette belle énergie qui est offerte par cette lunaison, pour transcender ce que nécessaire, pour continuer à évoluer sur la voie de l'ancrage. C'est ça, la continuité des progrès à accomplir, c'est persévère, vas-y, fonce. Et en résultat envisagé, nous avons la fleur de lune. La fleur de lune. Ça va vous bouleverser toute votre vie. Bien sûr, pour certains, c'est l'inattendu. Peut-être ça va vous prendre comme ça, soudainement. Ras-le-bol, je transmute. Je change. J'opère le changement. C'était en voie, ça y est, c'est le bon moment. C'est maintenant. Et là, la fleur de lune, elle vous dit, dans l'inattendu réside l'exploration, dans l'exploration réside la voie de l'ascension. Attendez, je vais regarder pour aller un peu plus loin parce que vous savez, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de gêne à avoir à regarder pour aller un peu plus loin dans les messages. Alors, la fleur de lune, elle vous dit, la chouette au cœur de ce mandala est une lumière stellaire qui apparaît à ceux aspirant à comprendre et à utiliser leurs dons à un niveau plus profond. Quand on parle de dons, ici, on fait référence, en fait, on parle de dons, mais c'est le don aussi à votre lumière intérieure, ok? Elle interpelle la fleur de lune pour vous rappeler l'éclat que vous irradiez au sein de l'obscurité des ténèbres. On est avec la fleur de lune, on vous dit que vous allez tendre à l'expansion du soi, mais le soi supérieur, c'est-à-dire le soi, on va vraiment aller se relier au fond du soi. Et dans la finalité, ça ne fait que confirmer votre état de plein alignement. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on m'a dit pour vous? La maîtrise. Ben voilà, vous l'avez là. Allez, on va finir sur ces jolies notes. C'est superbe. Vous avez vu comme le temps est un allié? Je passe un message à une amie de Paris qui se reconnaîtra.
Le temps est un allié. Quand on lâche, cet ami a eu un choix à faire très important sur cette dernière quinzaine. Eh bien, à cet ami, et à vous tous, j'ai envie de dire, tu as eu raison. Allez, c'est parti pour vous. Quel est le message de l'univers pour nos amis Sagittaires concernant cette période de ce 21 au 30 septembre? Que vous conseille l'univers? La carte s'est retournée, je la prends. L'univers vous dit, je suis le rêveur de mon rêve, tout simplement. Je suis le rêveur de mon rêve. Chez les chamans, la réalité est un rêve, le rêve est la réalité. En quelque sorte, je vous la fais courte. Méditez à cela. Je suis le rêveur de mon rêve. Je suis le rêveur et donc d'un rêve, je peux accomplir une pleine réalité. À suivre, wait and see. Je suis ravie pour vous, amis Sagittaires, vraiment. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, partager cette vidéo, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre intérêt. Au revoir.